Nous parlons très régulièrement des mauvaises nouvelles. Malheureusement, je remarque aussi, c'est parce qu'en réalité, le monde n'est pas très beau, hein, le monde n'est pas très bien. Les gens ne sont pas bien. La peine, la douleur, la galère, les Maliens qui se battent ici, les Nigériens qui veulent leur liberté, c'est compliqué. On a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui. La bonne nouvelle est qu'en Chine, on vient de guérir une personne atteinte de diabète. Pour toujours. Incroyable, n'est-ce pas? Bravo. Bravo la Chine. Non, bravo. Il y a quelques jours, on a fait une vidéo ici, on torpillait les Chinois sur ce qu'ils faisaient en Afrique. Ça veut dire que nos futurs parents qui sont atteints de diabète, peut-être qu'ils ne sont pas encore atteints de diabète, on pourra peut-être les envoyer en Chine pour les faire soigner. Ou peut-être nous. Ouais. Diabète, ça veut dire c'est souvent trop de sucre dans le sang. En français facile. Comment ils traitent les Noirs et tout le bazar. Bon, écoutez, je pense que l'un ne soustrait pas l'autre. L'un n'annule pas l'autre. Le fait que l'on ne soit pas nécessairement gentil avec les Africains ne veut pas dire qu'on ne fait pas des choses bien. Okay? Le fait qu'on fasse des choses bien ne veut pas non plus dire qu'il faudrait traiter les Africains comme on le fait. Enfin bref, allons en Chine pour découvrir ce qui s'est passé. Les scientifiques chinois affirment avoir trouvé un remède contre le diabète à l'aide de cellules souches. Selon le SCMP, les chercheurs de Shanghai ont réalisé une percée historique en réussissant à éliminer le diabète de type 2 d'un patient de 59 ans grâce à un traitement pionnier de thérapie cellulaire. Le patient souffrait d'un diabète de type 2 depuis plus de 25 ans et a été confronté à diverses complications. Même s'il a subi une greffe de rein en 2017, il a perdu la quasi-totalité de la fonction de son pancréas qui régule la glycémie. En conséquence, il comptait sur des injections d'insuline qu'il recevait plusieurs fois par jour. L'équipe dirigée par Yi Nao, chercheur de premier plan à l'hôpital de Shangzhen de Shanghai, ont utilisé les cellules sanguines du patient pour créer des cellules souches qui ont ensuite été converties en cellules produisant de l'insuline qui maintient la glycémie sous contrôle. Ces cellules ont été transplantées chez le patient en juillet 2021 et à peine 11 semaines plus tard, il n'avait plus besoin d'insuline externe et en un an seulement, son besoin de médicaments oraux pour contrôler la glycémie était complètement éliminé. Le professeur... Donc en gros, ce qu'on a fait, c'est on a remplacé le taux, l'insuline qu'il prend pour réguler son taux de glycémie par en modifiant ces cellules-là qui maintenant vont produire eux-mêmes l'insuline. Donc, c'est-à-dire, comment expliquer ça? C'est-à-dire, comment l'expliquer ça? Je peux expliquer ça dans le sens où je dis c'est la réparation de l'intérieur. Ce n'est pas vraiment les mots pour vous expliquer si vous avez compris, mais je voulais essayer de simplifier les choses. Kiefer de l'Université de la Colombie-Britannique a déclaré que c'était la première fois que la thérapie par cellules souches était utilisée pour traiter le diabète de type 2. L'équipe espère désormais utiliser cette thérapie chez d'autres patients diabétiques. The pancreatic islet tissue contain beta cells that release insulin. In diabetes, these cells stop working, so body stops producing its own insulin. It becomes dependent on external factors for that. That's why patients need insulin injections and constant monitoring. However, the new cell therapy can transform some of the patient's blood cells into seed cells. These cells can function as the beta cells of the pancreatic islet tissue and release insulin. Therefore, a diabetes patient doesn't need to depend on external insulin anymore. Comme nous le remarquons tous... En fait, ça ne soigne pas, en fait. Ça fait juste ce que l'insuline vient faire. Ça ne soigne pas, c'est juste que ça te permet juste d'avoir un taux de glycémie assez correct. Ça ne soigne pas la maladie, ça vient juste... Comment on dit, chaque fois que tu es déréglé, ça vient régler. C'est incroyable. Et si vous avez un membre de famille, ou si vous-même vivez avec le diabète, vous comprenez combien c'est difficile. Ce n'est pas facile du tout. Et des millions de personnes sont finies. Vous comprenez ce que je dis? Quand je dis fini, on peut malheureusement pas dire l'autre mot, sinon c'est pas bien pour YouTube apparemment. Des millions de personnes sont finies chaque année à cause de cette maladie. C'est une maladie dite chronique. Donc, depuis longtemps, beaucoup de personnes auraient souhaité avoir une guérison totale. Avez-vous déjà vu une personne atteinte de diabète marcher avec ses seringues? C'est fatigant, c'est frustrant. Okay, ce n'est pas beau. Et encore une fois, félicitations à la Chine. Parce que généralement, vous savez, l'industrie de la santé est une industrie comme n'importe quelle industrie. Je pense qu'il faut ramener les pendules à l'heure. Beaucoup de personnes pensent que puisque c'est la santé, on veut votre bien, un point barre. Non, c'est pas vrai. On veut votre bien pourvu que l'on soit payé. Si on est payé, alors là, on veut votre bien. S'il n'y a pas de paiement... Même pas ça. On veut surtout que les entreprises marchent bien, que vous achetez plus de médicaments. C'est ça l'industrie, c'est ça. Parce qu'il faudrait que vous donniez votre pognon. On s'en fout de votre bien. Ok, c'est ça là. Ouais, on est d'accord. La réalité est qu'à l'époque où on se couvrait le nez avec Covid, il y a un pays qui avait déjà découvert l'antidote, entre parenthèses.
mais on l'a pas autorisé de publier son antidote ou de vendre son antidote parce que eux voulaient vendre. Cela a répondu rapidement à une question. L'Occident ne s'inquiétait pas de la santé de la population, en tout cas les entreprises occidentales. Ils s'inquiétaient plus de leurs bénéfices et leurs revenus. Bon, on pourrait comprendre que pour fabriquer quelconque cure ou médicament, il faudrait avoir des investissements venant des investisseurs, ok? Et un investisseur n'investit pas gratos. Il doit avoir son argent, son revenu. Mais certaines personnes, j'en fais partie aussi, pensent que l'investissement lié à la santé ne devrait pas faire de gros revenus. Pourquoi? Parce que ça vous donne envie d'en gagner davantage. Et ici, on a un problème. Si à chaque fois que vous apportez un cure, vous apportez une solution à un problème de santé, parlons de maladies contagieuses et des choses chroniques, qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir de plus en plus de maladies chroniques, de plus en plus de maladies contagieuses. Je répète, si ma seule façon de me faire beaucoup d'argent, c'est de trouver des solutions à des maladies contagieuses, pourquoi je ne créerais pas des maladies contagieuses moi-même pour en trouver des solutions? Point d'interrogation, ok? On est d'accord? Je pense qu'il faudrait faire un revenu, il faut gagner de l'argent, mais pas à hauteur de ce qu'ils se font. L'entreprise du diabète se fait 73 milliards de dollars en une année. C'est clair, avec tous les produits de sucre, etc. Vous savez, le sucre ajouté, c'est dans presque tous les aliments. Il faut aujourd'hui vraiment lire ce qu'on appelle la notice. Je ne sais pas si on peut appeler ça la notice, mais vous savez, la liste des ingrédients. Par exemple, Oasis, vous lisez, il y a bien sûr du sucre, etc. Mais le sucre, c'est partout. Même dans des... Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que le sucre, pas le goût sucré forcément. Non, la bière n'a pas un goût sucré, mais c'est plus sucré que le jus. Coca-Cola Zéro n'a pas un goût sucré, mais c'est sucré. Mais il y a du sucre. Donc, c'est vraiment le sucre, c'est partout. Et c'est l'une des premières causes du diabète, si je ne me trompe pas. 73 milliards, 73 milliards, Les bonbons, beaucoup d'argent. C'est les beaucoup d'argent. gâteaux. Vous pensez qu'ils veulent prendre les 73 milliards de dollars et jeter ça par la fenêtre? Parce qu'un monsieur chinois là, dans les collines, a trouvé un truc. C'est vrai que le système, c'est le stem cell. Les cellules stem cell. Enfin bref, c'est une technologie avancée qui jusque-là n'est pas acceptée aux États-Unis. Donc ceux qui vivent aux États-Unis et qui ont besoin de traitement, si ça arrive très vite, auront besoin de quitter les États-Unis pour aller ailleurs, peut-être en Chine pour se faire soigner, si pas en Russie ou ailleurs. En tout cas, je suis convaincu que ce sera principalement les pays amis de la Chine. L'autre question qui se pose ici, mais est-ce que c'est un mouvement calculé, géopolitique par la Chine, de libérer ce traitement jusque-là? Bon, en tout cas d'annoncer, parce que quand on annonce, ça dit qu'on a fait plusieurs tests. Ok? C'est déjà fait. On n'annonce pas quand les choses sont faites. On annonce quand c'est déjà fait depuis longtemps. Mettre à disposition un médicament qui soignerait les patients de manière permanente serait un coup dur à l'industrie américaine. Et vous pouvez être certain que les États-Unis ne restera pas sans réagir à cette histoire. Maintenant, nous vivons dans un monde injuste, un monde pas correct. Parce que la plupart des gens, comme on le sait déjà aujourd'hui, préféraient vous voir vivre de manière chronique, c'est-à-dire de prendre des médicaments lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, que d'en prendre une seule fois et de guérir, pourvu qu'ils s'effacent de l'argent. Si leur façon à eux de se faire de l'argent, beaucoup d'argent en tout cas, c'est de te voir prendre tes médicaments chaque jour, ça ne leur pose pas de problème, au lieu de vous en donner une seule fois et de guérir. Et aussi, donc, il y a de l'espoir. Ce médicament n'est pas encore disponible au marché, mais il y a de l'espoir. Et nous savons que notre communauté, pour la plupart des cas, est la communauté la plus affectée en ce qui concerne cette histoire. Maintenant, nous savons que ceci n'est pas limité seulement au diabète. Il y a plusieurs maladies que vous connaissez qui sont chroniques. Et ces maladies, les gens sont en train de faire des recherches. Très bientôt, vous verrez la vérité jaillir. Moi, je suis de ceux qui pensent que, aussi. quelque part, okay, en tout Les cas, cancers. paix aux Ukrainiens, l'agressivité qu'il y a entre la Russie et les États-Unis actuellement fera jaillir beaucoup de lumière sur beaucoup d'histoires. Vous verrez très bientôt des médicaments sur des maladies que vous pensez incurables. Pourquoi? Parce que l'un voudra prouver au monde que nous, on a ça. Et c'est eux qui vous... Oui, nous avons ça chez nous. C'est eux qui essaient de bloquer ça, de manière évidente. Et moi, je pense que dans cette histoire, il n'y aura qu'un seul gagnant. Et le seul gagnant sera le peuple atteint de maladies, le peuple qui doit dépenser leur argent de manière chronique pour se faire soigner. Alors, cette découverte n'empêche pas, c'est diabète type 2, évidemment, diabète type 2, cette découverte n'empêche pas une possibilité de retomber malade. C'est-à-dire, si vous recommencez à manger de manière incohérente, sans prendre soin de vous de manière correcte, vous risquez de retomber dans le même cycle. Il faudrait dans ce cas, pour ceux qui dans l'avenir pourront avoir ce traitement, garder une vie saine, protéger son corps, s'entretenir, faire du sport, manger correctement, éviter le sucre et tout le bazar. En tout cas, les amis, bravo à la Chine, encore une fois, à part les routes qu'ils construisent en Afrique, les trains, les chemins de fer, voilà, ils nous offrent aussi un traitement bientôt. En tout cas, la découverte jusque-là est évidente, elle est officielle. Quelqu'un a été guéri du diabète type 2 en Chine. Et maintenant, il n'a pas besoin d'insuline. Il n'en a plus besoin du tout.
Sa vie est redevenue normale. Attendons voir ce qui va se passer dans l'avenir. Beaucoup de personnes anticipent une réaction forte américaine, soit une réaction de l'acheter. Il s'agira soit d'acheter la licence de ce produit ou carrément de trouver un moyen de discréditer le produit pour que personne n'en achète. Vous savez, avec eux, c'est généralement... Très souvent, c'est ça. C'est très souvent, on discrédite le produit avec des fausses vidéos, des vidéos toutes fabriquées, des personnes qui ont succombé au vaccin. Et c'est des vidéos qui sont fabriquées de A à Z. Soit vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Êtes-vous content pour vos frères? God bless. Très bonne vidéo aussi.